Masechet Megillah, Daf Tet Zayin, on va commencer par Tet Vav Amud Bet, au troisième tiers de la page, à partir des mots Yavo Hamelech Vehaman El Amishte. La Gemara continue d'interpréter la Megillat Esther, et là elle va se focaliser sur ce qu'a fait Esther d'inviter à ce banquet prestigieux deux personnes uniquement. Sa Majesté le roi Achashverosh et le Premier ministre Haman Aracha. Sachant que Haman Aracha était un ennemi juré d'Israël, comment se fait-il qu'elle ait invité? Quelle était son intention? Quelle était la raison pour laquelle elle a invité ce Racha Merusha? Yavo Hamelech Vehaman El Amishte Asher Asitilo. Elle n'a pas été se plaindre directement pour aller contre Haman frontalement. Non, elle a invité au festin, au banquet qu'elle a préparé. Premier banquet et deuxième banquet. Lors du premier banquet, le roi lui dit « Très bien, voilà, on est là. Dis-moi pour quelle raison tu nous as convoqués, tu nous as invités. Il y a bien une raison. » Elle lui dit « Voilà, s'il te plaît, j'ai une demande à te faire. Si c'est possible de répondre à mon invitation demain soir également. Omachar et Esek Idvar Hamelech. Demain, je te ferai part de ma requête. Mais revenez demain. » C'est quoi? Quelle est l'intention de Esther dans tout cela? Pourquoi elle invite Haman à ces deux banquets royaux? La Gemara va nous donner une douzaine de raisons, et finalement elle va nous raconter que Rabba Baravua avait croisé Eliyahu Navi et lui a demandé, dis-moi la vérité, toi, Eliyahu Navi qui sait tout, peux-tu me dire quelle est la bonne raison, quelle est la raison réelle pour laquelle Esther Amalka a invité Haman à se micheter? Il y a tellement de raisons qui ont été données, mais laquelle est la vraie? Il va lui dire. Ça, l'objectif que voulait atteindre Esther, c'était en fait les 12 raisons citées par tous les Tanaïm et tous les Amoraïm. Tout cela faisait partie du plan de Esther. Toutes les 12 raisons qu'on va voir maintenant. Commençons. Tanu Rabbanan, la Braïta nous enseigne Mara ata Esther chez Zimna et Haman. Qu'est-ce qu'elle a vu Esther pour inviter Haman à ce banquet royal impérial? Rabbi Eliezer Omer, Pahim tamnalo, shene'emar, yehi shulchanam lifnehem lepah. En fait, c'était pour lui tendre un guet-apens, un piège. Car il est dit à propos des Rechaim que leur shulchan, leur table, c'est un piège pour eux. Car en mangeant et en buvant de manière excessive, avec le vin et l'orgueil qu'ils atteignent, eh bien, ils glissent sur des pots de bananes. Alors elle s'est dit, c'est au travers de ce banquet que je vais pouvoir lui tendre le piège. Rabbi Yoshua Omer mi bet aviha lamda, shene emar, im ra'ev son acha ha'achileu lechem, ve'im tzame ashkeu maim ki gehalim atachote al rosho, v'Hashem yeshalem lach. C'est-à-dire, elle a appris, quand elle était jeune, mi bet aviha, elle a appris le passou qui figure dans Mishlei, où Shlomo HaMelech nous dit, si ton ennemi est affamé, donne-lui à manger du pain. S'il est assoiffé, donne-lui de l'eau. Car c'est comme ça que tu vas brûler les braises sur sa tête. Et Dieu te récompensera. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux le séduire, eh bien, donne-lui à manger, à boire, graisse-lui la patte. Malgré lui, il sera séduit. Il ne pourra pas te faire du mal. Imra'ev son acha ha'achileu lechem. Imtzame ashkehu maim. Ki gehalim atachote al rosho. Tu lui brûles la tête. Ça veut dire tout ce qu'il avait comme mauvaise intention
et complot contre toi, il est neutralisé parce qu'il est séduit puisque tu lui as offert des cadeaux. Tu lui as offert un repas. Tu l'as invité à un repas royal. Donc elle s'est dit, comme ça je vais le séduire. Deuxième raison. Troisième, Rabbi Meir Omer, Kedei shelo yitol etza veimrod, c'est-à-dire, elle a dit, si je demande au roi de le condamner à mort, n'est-ce pas, en aparté, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va pouvoir entendre, avoir écho de cela, n'est-ce pas? Il va dire, ah, Esther, elle a demandé au roi de me liquider. Moi, maintenant, je vais organiser une révolution générale contre le roi, ou bien contre la reine. On va faire un coup d'État, un attentat, et on verra qui est plus fort. Est-ce que c'est elle ou moi? Elle, la reine, ou moi, le Premier ministre, le vice-roi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne veux pas le laisser avec ses copains, ses camarades, pour pouvoir comploter la moindre révolte. Il faut qu'il soit toujours seul, isolé. Si tu veux dominer, il faut isoler les personnes. Hafred, Umshol. Ne les laisse pas ensemble parce qu'ils peuvent comploter, prendre conseil. Donc c'est pour ça que, il a dit, qu'il reste à côté. Comme ça, il ne sera pas avec les autres pour organiser une révolution. Quatrième raison. Rabbi Yehuda Omer, Kedei shelo yakiru ba shehi yehudit, afin qu'il ne sache pas que c'est une juive. Elle a invité l'ennemi des juifs. Car si les gens savaient, si Haman savait que Esther était une juive, alors il aurait eu peur qu'elle réussisse. Haman aurait eu peur que Esther réussisse à annuler le mauvais décret. Alors pour le rassurer, suite à ce mauvais décret d'extermination juive, eh bien elle a dit, je vais l'inviter. Comme ça, il va être sûr que je suis une Goya. Parce que je ne peux pas inviter l'ennemi des Juifs si je suis juive. Comme ça, elle a dissimulé son identité. Et en dissimulant son identité, Haman était sûr que ce n'était pas une juive. Donc il ne s'est pas méfié d'elle. Il était certain qu'elle ne va pas plaider en faveur des Juifs pour essayer d'annuler le mauvais décret. C'est une raison supplémentaire. Kedei shelo yakir ba shehi yehudit. Rabbi Nehemia Omer, Kedei shelo yomru Israël, achot yesh lanu bebet hamelech v'yasichu da'atam min harachamim. On est encore dans une nouvelle raison. C'est qu'en fait, elle a voulu faire croire à Israël qu'elle n'est plus avec son peuple. Elle est infidèle au peuple juif. Elle est copine des ennemis des Juifs. Ça veut dire que elle, en tant que juive, au sein du palais royal, elle pouvait donner la sensation et le sentiment aux Juifs qu'ils sont en toute sécurité. Car dans le palais royal se trouve notre sœur, Esther. C'est sûr qu'elle ne va pas laisser Haman atteindre son objectif de nous tuer. C'est sûr qu'elle va agir en faveur de son peuple. Et de ce fait, ils ne vont pas prier. Au lieu de prier Hachem, ils vont avoir l'assurance que Esther fera le travail à leur place. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je sais que sans l'aide de Dieu, on n'aura rien. Pour avoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il faut la Teshuvah et la Tefila d'Israël. Alors, elle les a découragés. Elle les a démoralisés. Elle leur a dit, en quelque sorte, elle n'a pas dit, mais en invitant Haman, elle leur a donné l'impression qu'elle était plus proche de Haman que d'Israël. Et de ce fait, ils ont dit, si même notre sœur, Esther, ne va rien faire pour nous sauver, eh bien toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le seul sauveur, le seul rédempteur, En Od Milevado, et ce n'est que comme ça qu'ils ont réussi à infléchir le cours de l'histoire. Rabbi aussi Omer, Kedei sheyeh matsuila bechol et. Rabbi aussi donne une autre raison. Il dit en fait ce que souhaitait
Esther, c'est que Haman soit sous sa main. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand on a une personne qui est à proximité, alors on voit tous ses défauts. On peut l'attraper à un moment donné ou l'autre. C'est-à-dire que une personne, combien de temps elle peut se tenir à carreau? Ok, pour la forme, il fait le gentil, d'accord, ta. Mais arrive un moment où tu vois le démon qui sort. Chacun, il a un petit chai dans lui, un petit Yetzerara, un petit démon. Et seulement, tant qu'il arrive à se tenir à carreau, tu crois qu'il est parfait. Mais attends, garde-le longtemps à proximité, tu vas voir à un moment donné, hop, la déviation. Et tu vois que dans sa tête, il est mcharoued. Il y a un problème, il y a quelque part un petit fusible qui a disjoncté. Alors la même chose, ce qu'elle a fait avec Haman. Elle a dit, je le lâche pas. Premier banquet, deuxième banquet, qu'il soit là. Et c'est comme ça, elle a dit, à un moment donné, elle va voir où est-ce qu'il va glisser et elle va rebondir là-dessus. Et en effet, elle a bien piégé. Par exemple, quand il a sauté sur le lit, il s'est jeté sur le lit de Esther pour la supplier qu'elle plaide en sa faveur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Le roi, il revient du jardin. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Haman sur elle. Il dit, Hagam lichvosh et amalka haïbi babayit. Non, mais je comprends pas. Tu veux prendre la reine devant moi? Ou pne Haman hafou. Et c'est comme ça que, quand Harvona lui a dit, voilà, il y a la potence qu'il a préparée pour Mordechai qui vous a sauvé la vie. Et voilà la potence. Il dit, pendez-le dessus. C'était en pleine colère. Ça veut dire que il fallait l'avoir sous la main pour qu'il glisse. Voilà, il a glissé. Rabbi Shimon ben Menassia Omer Oula yargish hamakom v'yaraseh lanu nes. Autre raison, c'est que elle a dit, peut-être que Akadosh Baruch Hu, en voyant que j'ai une telle souffrance d'inviter mon ennemi, ça veut dire que je me rabaisse à tel point que je vais devoir inviter mon ennemi pour essayer de le séduire. C'est pour moi une honte. Je me rabaisse à tel point. C'est quelque chose qui était horrible pour Esther, d'avoir ce sentiment d'inviter l'ennemi de son peuple. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va voir dans le ciel combien elle souffre. Oula yargish hamakom. Veyaraseh lanu nes. Peut-être que Dieu va prendre en considération son mal-être et il fera le nes. Le nes a eu lieu. Rabbi Yoshua ben Korha Omer Asbir lopanim kedesh yahareg hu vehi. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est dit, en fait, ce que je vais faire, quand je vais inviter Haman, je vais lui faire les yeux doux, et Ahashverosh, il va voir que le cœur de la reine est attiré par le Premier ministre. Ça veut dire quoi? Qu'elle est tombée amoureuse de lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le roi? Le roi, dans sa colère, dans sa jalousie, il va la tuer à elle et à lui. Et ils avaient une loi. Selon la législation perse, c'est que si le ministre est mort, eh bien, si un des ministres ou la reine ont été tués ou sont morts, eh bien, on annulait les mauvais décrets. Elle a dit qu'il me tue à moi et lui. Et comme ça, on met fin au danger d'Israël. C'est comme ce tzaddik qui avait vu une grenade qui allait exploser. Il s'est jeté sur la grenade, elle a explosé sur lui, il a voulu sauver tout l'entourage, il a sauvé tout le monde. C'était dans quelle guerre? À quel moment? Dans l'histoire d'Israël. Ça fait combien de temps? Il y a 20 ans, quelque chose comme ça, 20 ans? Moins que ça. Hein? C'est encore plus récent. Il s'est jeté pour sauver toute la plouga, tout le régiment de soldats de ses amis. Alors Esther a dit qu'il me tue. Je vais faire soi-disant l'amoureuse par rapport à Haman
et j'invite Aman une première fois, j'invite Aman une deuxième fois, quoi. J'invite que deux, le roi et Aman. Qu'est-ce que tu as avec Aman? D'ailleurs, vous allez voir comment ça va lui faire broyer le noir. Rabban Gamliel Omer, Melech HaFarfechan Haya. Ahashverosh, c'était quelqu'un qui était versatile. Il changeait d'avis, comme il changeait d'habit. Alors elle s'est dit, peut-être que maintenant elle va pouvoir séduire Ahashverosh pour tuer Haman et être Mevatel la Gezerah. Donc elle s'est dit, si Haman n'est pas là, alors il risque de se calmer. Ça veut dire que si Haman est là et que elle va lui demander de le tuer, s'il est là, il va le demander à l'exécuter sur le champ. Mais si il ne va pas l'exécuter sur place, il risque ensuite de se calmer. Comme par exemple Vashti, il a tué mais après il a regretté. S'il avait attendu, eh bien il n'aurait pas tué Vashti. Là aussi, si Haman n'est pas là, même si elle lui demande de tuer Haman, mais comme il est à Farfechan, comme c'est un homme qui change d'avis, il est versatile, alors après il peut regretter. Alors elle a dit non, il faut qu'il soit là, comme ça, dès qu'il dit oui, il va le faire. C'est ce qui s'est passé. Tout de suite, Vayomer, Teluhu alav, pendez-le. Tout de suite. Amar Rabban Gamliel, Adain tzrechin anu lemodai. Rabban Gamliel va dire, après tout ça, on a encore besoin de Rabbi Elazar Hammodai. Detania Rabbi Elazar Hammodai, Omer, kin atoba melech, kin atoba sarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a voulu susciter la jalousie du roi, mais aussi la jalousie des ministres. Kin atoba melech, kin atoba sarim. Pourquoi? Parce que si le roi seulement demandait à tuer Haman, peut-être que tous les ministres auraient fait, comme on appelle ça, preuve de solidarité. Ils se seraient donné main forte pour aller contre ce décret royal de tuer un ministre. Parce qu'aujourd'hui, il va tuer le Premier ministre, demain, il va tuer un autre ministre. Alors, tout le monde aurait plaidé en faveur de Haman. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais faire quelque chose qui va dégoûter les ministres. C'est quoi? C'est que je vais inviter que le roi et le Premier ministre, personne d'autre. Comme ça, tout le monde était jaloux de Haman. Le roi était jaloux de Haman, comment la reine l'a invité, et tous les ministres étaient jaloux de Haman, comment il a été invité avec le roi. Et elle a agi avec la psychologie, la psychanalyse, la psychologie. Jusqu'ici, c'était des Tanaïm. Maintenant, on va voir les Amoraïm. Rabba Amar, Lifne Shever Gaon. Rabba dit, si tu veux faire tomber quelqu'un, eh bien, mets-le sur un piédestal. La roue, elle tourne comment? Quand elle est au sommet, c'est-à-dire quand la personne est au sommet de la roue, après, il ne peut que descendre vers le bas. L'ifne shever gaon. Avant la brisure, l'orgueil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais le pomper de kavod au maximum. Il va avoir le plus grand prestige de toute la génération, d'être invité avec l'empereur en tant que vice-roi chez la reine. C'est le gaon, gaava. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Shever, la brisure. L'ifne shever gaon. Avant la brisure, c'est l'orgueil. D'ailleurs, avec cet orgueil, qu'est-ce qu'il lui a fait? Elle lui a pompé le cœur. Il est arrivé donc chez sa femme et ses amis. Il leur a raconté qu'il était le seul invité de tout l'empire perse, chez la reine, et qu'il est comblé d'argent, qu'il est plein de bonheur, qu'il a énormément d'enfants, n'est-ce pas? Kvod Roshro Verov Banav, il s'appelle Haman, les Ohavav, el Zeresh Ishto. Et donc, il raconte tout cela. Papa. Mais tout ça pris dit, V'chol ze enenu shoveli, v'chol ha'et asher ani ro'eh, et Mordechai ha'Yehudi yoshev b'sha'ar ha'melech. Tout ça vaut rien à mes yeux lorsque je vois Mordechai ha'Yehudi, et comme on avait appris hier, c'est que lui, Haman,
s'était vendu comme esclave à Mordechai lors de la fameuse guerre où ils se sont retrouvés tout seuls dans des endroits isolés, il n'y avait plus de nourriture. Mordechai avait de la nourriture et pas Haman. Haman lui a dit, vends-moi s'il te plaît, donne-moi. Il a dit, non, je te vends. Il a dit, mais j'ai rien à te donner. Il a dit, bien, tu signes que tu es mon esclave. Donc Haman avait signé le contrat comme quoi il était l'esclave de Mordechai. Donc quand il était avec tout son argent, tatati tatata, Mordechai lui montrait le contrat. Eved lemi nechassim lemi. Kol ma shekana eved kana rabo. Tout ce que tu as, c'est à moi. Donc kolze enenu shove li. Tout ce que j'ai, c'est pas li, c'est de lui. Alors ils lui ont donné le conseil, débarrasse-toi de lui. Si le Hadon est mort, tout va bien. Tu es libre et tout est à toi. C'est comme ça que elle a pompé d'orgueil et qu'il a décidé de vouloir tuer Mordechai. Et quand il est venu la nuit pour demander à Achashverosh de pendre Mordechai, eh bien, Achashverosh lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour honorer un homme que je souhaite honorer. Et c'est là que a eu lieu la brisure de Haman. Donc, l'ifne shever gaon, Abaye verava, de amre tarvayu, behummam ashit et mishtehem. Il y a un passouk de Irmia qui décrit le mishté des Rechaim, qui est source de malédiction pour eux. Ça veut dire que le malheur des Rechaim, il arrive au travers de leur mishté. Comme on retrouve chez qui? Belshazzar. Balthazar, quand il avait fait le mishté, le soir où il avait gagné la guerre contre Darius et Cyrus, et il avait fait sortir les Kélim du Beth Amikdash, il était victorieux, glorieux, et il y a eu cette main qui avait écrit Mané Mané Takalo Parsin, et que Daniel lui a dit, toi-même, tu as signé ton décret de mort en utilisant les Kélim du Beth Amikdash. Et pendant la même nuit, il a été assassiné par l'un des hommes de la cour royale. Et c'est comme ça que le royaume babylonien est tombé entre les mains des Perses et des Mèdes. Dariavesh, qui était roi de Madaï, et Koresh, Cyrus, qui était roi de Perse. Dariavesh était le beau-père de Cyrus. Et lorsqu'ils ont hérité de ce règne, ils se sont mis d'accord pour régner par rotation. Hein? Ça vous rappelle quelque chose, la rotation? En tout cas, elle a dit, le mishté des Rechaim, c'est leur piège. C'est comme ça que le malheur tombe sur eux. Belshazzar, le malheur est tombé sur lui au travers du mishté. Eh bien, moi aussi, je vais lui faire un mishté à ce Haman. Behumam ashit et mishtéhem, dit le prophète Jérémie. Et la suite du passouk correspond à 100%. Ashkehe Rabba Baravou Eliyahu. Un jour, Rabba Baravou a croisé Eliyahu Navi à Marleh. Il lui a demandé Keman Hazia Esther ve'avdachi. Peux-tu me dire, Eliyahu Navi, quelle était la vraie raison pour laquelle Esther Amalka a invité Haman à Marleh Kekulehu Tanae ve'kekulehu Amorae. En effet, les raisons de Esther étaient multiples. Il n'y avait pas qu'une seule raison. Tout ce que nous ont expliqué les Tanaïm, l'Amoraïm, c'était l'objectif de Esther. Suite à ce premier banquet, Haman qui arrive et qui raconte toute sa gloire à sa famille et ses amis. Il s'appelle la Haman et Kevod Rosho, Verov Banav. La gloire de sa richesse et le nombre de ses enfants. Vekamar Rov Banav, Amarav Shloshim. Il avait combien d'enfants? 30. Asara Metu, Ve'asara Nitlu, Ve'asara Mehazerin Alaptahim. Il y en a 10 qui sont morts. D'après le Maharal, ils sont morts normalement. Ve'asara Nitlu, 10 qui ont été pendus. Et Ve'asara Mehazerin Alaptahim, et 10 qui sont devenus pauvres et qui se sont mis à mendier. Donc le mendiant est considéré comme un mort.
Verabanan amre, otan shemechazerin al ptahim, shev'im havia. Mais Hachamim disent que ceux qui étaient des mendiants étaient au nombre de 70. De quel passouk on le déduit? Dirtiv, seve'im balechem niskaru. Vous vous rappelez? Seve'im balechem niskaru. Ad akara yalda shiv'a, verabat banim umlala. C'est qui a dit ça? Hana. Dans le Sefer Shmuel, il est rapporté le chant de Hana, quand elle a remercié Dieu pour lui avoir offert le fruit des entrailles, puisque elle avait prié de longues années pour avoir un enfant, et quand elle a eu cet enfant, elle a remercié Akadosh Baruch Hu, et il y a eu un drame, c'est que sa rivale, la deuxième femme de Elkana, qui s'appelait Pnina, elle la faisait souffrir. Elle lui disait alors, où sont les amis de tes enfants? Et elle en avait 7. Pnina avait 7 enfants. Et Hana 0. Et quand elle lui disait tout cela, elle la faisait pleurer, à chaudes larmes, elle sanglotait. Elle disait, mais où sont les chemises, les pantalons de tes enfants? Et Hachamim nous disent que Pnina, les Shem Shamaim nitkavna. Pnina, elle a fait ça, les Shem Shamaim. Pourquoi? Pour faire souffrir Hana afin qu'elle prie. Car elle voyait que Hana se complaisait dans sa situation. Elle avait un mari tellement gentil, comme Elkana, qui lui a dit, Allo anochi tovlach me'asa rabanim. Je suis pour toi mieux que 10 enfants, puisque regarde la gentillesse que j'ai à ton égard, toute l'affection. Alors Hana se suffisait de cela. Qu'est-ce que dit Pnina? Je vais la piquer, comme ça elle va pleurer, elle va prier Hachem et elle aura un enfant. Et malgré tout, malheureusement, elle a payé très cher. Ces 7 enfants sont morts. Au fur et à mesure que Hana avait des enfants, alors le Rav Chaim Shmulevitz Zatzal dit comme ça. Il dit comment ça se fait qu'elle a été punie, pourtant elle a fait ça, les Shem Shamaim. Il répond, regardez ce qu'il dit. Il dit, faire de la peine à quelqu'un, c'est comme mettre la main dans le feu. Qu'on ait une bonne intention, une mauvaise intention, le feu brûle. Il dit, ne pas faire de la peine à personne pour aucune raison. Alors, il dit que dans ce passouk-là, il y a une allusion. Severim balechem niskaru. Ceux qui étaient rassasiés de pain sont arrivés à une telle situation de faillite financière qu'ils ont dû aller se louer, c'est-à-dire louer leur service pour gagner un petit bout de pain. Severim balechem niskaru. Ils étaient Severim et balechem niskaru. Alors, il dit Altikre Severim et la Shiv'im. Elle a fait allusion aux 70 enfants de Haman, qui eux étaient riches au début, et voilà qu'à un moment donné, ils ont fait faillite et ils étaient des mendiants. Alors, il y en a un qui dit 30 et l'autre dit 70. Rien que 70, rien que les quémandeurs, rien que les mendiants. Mais n'ayez pas peur, Rabbi Yosef, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On n'est pas encore... Non, restez assis, respirez un coup, et vous allez voir là maintenant, regardez, Verami bar Abba Amar, Kulan, Mataim, Ushmone, Havu, Sheneemar, Verov, Banav. 70 mendiants, mais il y avait combien d'enfants en tout? 208. Haman avait 208 enfants. C'est la Gemataria de Verov Banav. Quand il a raconté à sa famille, à ses amis, toute sa richesse et son bonheur, il avait 208 enfants. Il leur a dit Verov Banav. La valeur numérique de Verov Banav, 208. La Gemara dit, mais non, Verov c'est 214. Vav 6. Resh 200. Vav 6. Ça fait déjà combien? 212. En plus, après Bet, ça fait 214. Alors la Gemara dit Verov, Begemataria, Matan Verbissar, à vous. Pourquoi tu dis que c'est 208 mais c'est 214? Amarav Nachman Bar Yitzhak, Verov Ktiv. C'est écrit Verov sans le Vav. Après le Resh, il n'y a pas écrit Vav. Dans la Megillat Esther, si vous regardez. Alors si on enlève Vav,
Vav c'est 6. Si on enlève 6 de 214, 208. Alors voilà, il avait 208 enfants, ce rachat, certainement pas avec Zeresh. Il devait en avoir de tout ce qu'il avait fait de par ailleurs. Balayla hahu nadeda shenat hamelech. Balayla hahu nadeda shenat hamelech. Pendant cette nuit, le sommeil du roi fut perturbé. Amarabi tanhum nadeda shenat malko shel olam. Quand on dit Hamelech dans la Megillah, si on dit Hamelech Ahashverosh, ça parle de Ahashverosh. Si on dit juste Hamelech, ça fait allusion à qui? Au roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Le sommeil du roi des rois fut perturbé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Kadosh Baruch Hu dort? Hasve Shalom. Hine lo yanum velo yishan shomer Israël. Alors, comment peut-on dire que le sommeil du roi fut perturbé? Le roi des rois. La kavana, c'est que quand Kadosh Baruch Hu laisse les goïms faire du mal aux juifs, c'est comme si notre protecteur dormait. C'est une façon d'exprimer l'inaction de Dieu. Quand un Kadosh Baruch Hu veut punir Israël, et il les livre entre les mains des ennemis, et les ennemis font ce qu'ils veulent, on a l'impression que Hasve Shalom, comme s'il dort, notre protecteur, comme il est écrit dans le Pasuk, Vaikatz Keyashen Hashem. Il s'est réveillé comme quelqu'un qui dort. Ou bien, Al Titenu Domilo. Ne le laissez pas dormir. Ad Yachos Ve'ad Yirahem. Jusqu'à ce qu'il fasse preuve de pitié. Ça veut dire que c'est une façon d'exprimer le fait que Akadosh Baruch Hu, quand il, entre guillemets, il abandonne Israël. Alors Israël appelle au secours. Il n'y a pas de secours. Qu'est-ce qui se passe? Comme s'il dormait. C'est une façon de parler. Mais là, Akadosh Baruch Hu a dit, ça y est, là c'est bon. Israël a fait de tchouva. 3 jours de jeûne, 3 nuits consécutives. Ils ont pleuré, ils ont prié. Zéro. Maintenant, je vais agir. Alors, c'est à partir de cette nuit que la situation va changer du tout au tout. Comme si Dieu s'était réveillé. Le sommeil du roi fut perturbé. Comme si Dieu se réveille. Et nous alors? Hein? Et nous alors, depuis 2300 ans, on pleure. Il y en a eu des persécutions. Eh bien, quand arrivera le moment du réveil, on sera surpris. Comment c'est écrit? Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion Hainu Keholmim. Et tout paraîtra comme un rêve. On va dire, mais c'est incroyable. Nous, on avait l'impression que c'était 2000 ans. Mais non, c'est Keholmim. Ça va nous paraître comme un rêve par rapport à tout le bonheur infini qui attend le Ham Israël. Alors tout cela, ça va paraître comme quelques secondes de sommeil. Les Rabbanan Amré, Nadedou Elyonim, Nadedou Tartonim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nadeda, Shenat Hamelech. Les Elyonim et les Tartonim. Les Malachim là-haut dans le ciel. Les anges du ciel ont été envoyés pour perturber le sommeil du roi. Alors, Nadeda Shenat Hamelech, Nadedou Elyonim, Nadedou Tartonim, ça veut dire ceux d'en haut. Non, ceux d'en haut étaient actifs, ceux d'en bas étaient passifs. Ça veut dire ceux d'en haut ont perturbé le sommeil de ceux d'en bas, de Hachvérosh. Alors ça veut dire quoi? Ceux d'en haut perturbent, celui d'en bas est perturbé. Nadeda Shena. Nadeda Shena Tamelech. Nadeda Shena, on dit ici, il y a 2 nidoudim. Nidoud les Ma'ala, Nidoud les Mata. Ça veut dire quoi? Les Malachim d'en haut secouaient Ahashvérosh dans son lit. Et lui, il était perturbé. Vous voyez des cauchemars terribles, comme dit le Midrash, qu'il a vu Haman en train de venir avec une épée brandissante pour le tuer. Il se réveille. Et on verra après pourquoi il a eu ce rêve-là. Pourquoi il broyait le noir.
Rava Amar, Shenat, Amelech Ahashverosh Mamash. C'est le sommeil du roi Ahashverosh qui a été perturbé. Naflale milta bedate. C'est que pendant la journée, il réfléchissait. Vous savez que la nuit, on rêve de ce à quoi on a pensé en journée. Alors qu'est-ce qu'il pensait en journée? Il a dit, attends, mais c'est quoi ça? Il est sorti de ce festin avec la mort dans l'âme, un pincement de cœur. Il dit, mais c'est quoi ça? Esther a invité Aman. Et j'ai vu que il y avait comme une complicité là. C'est quoi ça? Maï des Kaman des Aminte, Esther les Aman. Mais c'est quoi cette histoire-là que Esther a invité Aman? Avec moi, au lieu de m'inviter à moi tout seul, elle m'invite un concurrent. Dilma et Tsakachakler, il avait des Aougavra les Miktele. Peut-être qu'ils sont en train de comploter Aman et Esther pour me tuer. Hadar Amar, après il s'est dit non. Et Achi, si vraiment il voulait me tuer, Lo Avagavra de Rahimli, de Avamodali, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'aime, qui vienne m'annoncer le complot, qui vienne me révéler les secrets, le plan clandestin contre moi? C'est sûr qu'il y a des gens qui m'aiment. Après il dit, ah, j'ai compris pourquoi personne ne vient me raconter. Hadar Amar, après il s'est dit, Dilma, peut-être, Ika inish de Avadbiti, vous t'avez l'opératé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a rendu un service et que je n'ai pas récompensé. Mishumachi, mimanai in shevelo megaluli. C'est la raison pour laquelle les gens s'abstiennent de me rendre service. C'est pour cela que les gens se disent, celui-là c'est un ingrat. Ce roi-là, c'est un kafouï tova. Tu peux même lui sauver la vie, ça ne sert à rien. Alors il a dit, alors Miyad, Vayomer, Leavi, et Sefer Azichonot, Ivrayamim. Il a dit, si c'est vrai que je dois quelque chose à quelqu'un, je veux le savoir. Il a demandé d'apporter le livre des chroniques. Peut-être qu'il va dévoiler et découvrir une dette envers quelqu'un. Et en effet, il s'est avéré qu'il avait été ingrat envers Mordechai. Car Mordechai lui avait sauvé la vie et il n'a rien fait pour le récompenser. Vayomer Leavi et Sefer Azichonot, d'Ivrei Ayamim, le livre des mémoires, le livre des chroniques. Vaïu Nikraim, Melamed Shenikraim, Elehem. Ce n'est pas écrit Vaïkreu les Fanav. On a lu devant lui. En fait, Vaïu Nikraim, les paroles d'elles-mêmes parlaient. Les mots du texte parlaient. Il y avait une voix qui sortait du livre. Le livre était parlant. Vous connaissez le livre des enfants. Ils appuient sur un bouton et le livre, il parle. Alors, c'était un essai extraordinaire. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin que ce soit lu automatiquement, miraculeusement? Écoutez l'histoire. Vaïmatsek Katuv, Ketav mi ba'ele. On aurait dû dire, on a trouvé le Ktav, l'écriture. C'est quoi Katuv? Melamed, She, Shimshi, Mohek, ve Gabriel, Kotev. Shimshai, Mohek, ve Gabriel, Kotev. Il y avait un rachat. Regardez le premier rachis de la page, s'il vous plaît. Premier rachis de la page Tetzaïn. Shimshai. Sofer Amelech, c'était le scribe du roi. Sonné Israël Haya, un antisémite juré. Omimot Koresh Haya, il existait déjà depuis l'époque de Cyrus, avant Assuérus. Kemoshe Nemar Besefer Ezra, comme il est dit dans Sefer Ezra. Chez Katav Sitna al Binyan Abaït, il a écrit une lettre de contestation pour empêcher la suite de la construction du Beth Amikdash. Hatsheba Koresh ou Bitlo, il a réussi à influencer Koresh, et Koresh, qui lui-même avait donné le droit de le construire, le Beth Amikdash, il a arrêté, il a dit stop, les Juifs, arrêtez de construire. Et ça, c'était sur l'impulsion de ce Shimshai. Au Bitlo. Et ce rachat de Shimshai, cet antisémite, il a récidivé à l'époque de Hachvérosh, où il a écrit au roi d'empêcher les Juifs de construire le Beth Amikdash. Shenemar ou Bemalchut Hachvérosh, Bithilat Malchuto, Katvu Sitna.
Donc tout ça, c'est écrit dans le Sefer Ezra. Alors lui, c'était le scribe du roi. Le roi lui dit, apporte-moi le livre des chroniques. Qu'est-ce qu'il fait? Il efface. Il efface tout ce qu'on avait écrit dans le livre des chroniques, comme quoi le roi devait sa vie à Mordechai, parce qu'il avait révélé le secret de Bigtan Vateresh et deux gardes du corps qui tentaient de l'empoisonner. Et grâce à cette révélation, le roi a échappé à une mort certaine. Et ça, c'était donc inscrit dans le livre des chroniques. Cet antisémite, il efface. Mais qu'est-ce que fait Gabriel? Il réécrit. Lui, il efface, Gabriel réécrit. Vaïmatse, Katouv. Vaïmatse, en plus, on trouve. Ça veut dire que, comme si c'est une trouvaille, dans le sens où il y a, ici c'est quelque chose de surprenant. Il y a ceux qui disent que Shimshai c'était un des fils de Haman, carrément, qui était le Sofer Amelech. Et d'après une autre explication, dans le Midrash, il racontait qu'il essayait de tourner les pages. Et à chaque fois, ça revenait à cette page, où il y avait écrit cette histoire que Mordechai ait sauvé la vie du roi. Alors le roi s'énerve, il dit, mais ça suffit de tourner les pages, mais lis. Il est tombé sur cette page, et donc il se met à lire, et c'est ce qu'on a entendu. D'ailleurs, regardez l'observation extraordinaire de Ravassi, ça m'a beaucoup ému cette phrase. Amar Rabbi Assi, Daraj Rabbi Shela Ish Kfartim Rata, Umaktav Shel Mata, Shel Isrutan Shel Israël, Enonim Hak, Ktav Shel Ma'la, Lachol Sheken. Si personne ne peut effacer les mérites d'Israël dans ce bas monde, à plus forte raison dans le monde céleste, que les mérites d'Israël sont gravés pour l'éternité. J'ai vu un Mefarech qui dit, ici, les hommes, ils ont le libre arbitre. Shimshai, il a le libre arbitre, il peut effacer. Et bien qu'il ait effacé, et que Baruch Hu a remis l'écriture en place, remis une deuxième fois, personne ne peut effacer les mérites d'Israël. Si c'est vrai dans ce bas monde, à plus forte raison que là-haut, il n'y a personne qui va les effacer. Et même si le Satan veut effacer les mérites d'Israël, Kadosh Baruch Hu est là pour les entretenir. Ça veut dire que, à force de broyer le noir, il avait... et le Midrash dit que c'est ça, ce qu'il a vu Haman avec l'épée brandissante, puisqu'il pensait à cela, que Haman et Esther veulent le tuer, Haman et Esther veulent le tuer, et que personne ne veut révéler, ça veut dire que il s'est dit d'abord, Mapitom, qu'elle a invité. Alors, à quoi il pense pendant la nuit, avant de dormir? Qu'il complote contre lui. Et qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? L'autre qui arrive avec une épée brandissante. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui donne l'idée en se réveillant, en voyant ce Haman en train de vouloir le tuer. Il dit, mais attends, ils veulent me tuer, personne ne me révèle les plans contre moi. Ah, j'ai compris pourquoi personne ne me révèle. Parce que je suis endetté envers quelqu'un et je n'ai pas payé ma dette. C'est ça qui est impressionnant. Comment il arrive à faire cette déduction? C'est un type qui fait des déductions. Non, mais lui, il se dit, mais attends, comment se fait-il que personne ne vient me révéler un complot contre moi? Naturellement, il doit bien y avoir dans tout cet empire au moins une personne qui m'aime. Personne ne m'aime. Maïhabounash. Alors, regardez-moi ça. L'ona saïmodavar. Et donc à ce moment-là, le roi demande, qu'a-t-on fait pour le récompenser à Mordechai qui m'a sauvé la vie? On lui a répondu, l'ona saïmodavar. On ne lui a rien fait, on ne lui a rien offert. Comment ça se fait qu'ils ont dit ça à Hachvérosh? On a l'impression qu'ils sont intéressés à ce que Ahashvérosh fasse du bien à Mordechai. Quoi, mais c'était des goïms, des Perses. Quel est leur intérêt? La Gemara dit, Amarava, l'homme ipene chez Ohavim et Mordechai, et l'homme ipene chez Sonim et Haman. Ce n'est pas par amour de Mordechai, mais par la haine de Haman.
comme ils étaient tous jaloux de Haman, et comme elle a fait Esther de susciter la jalousie davantage, c'est qu'elle a mis, comment on appelle ça, la goutte qui a fait déborder le vase. Non seulement le roi l'avait nommé vice-roi au-dessus de tous, et tout le monde devait se prosterner devant lui, mais maintenant même la reine, elle rapproche d'elle Haman, et elle a invité que lui. Alors ça fait que tout le monde était jaloux, donc tout le monde le haïssait. Ce n'est pas par amour de Mordechai, c'était par haine de Haman qu'ils ont dit Mordechai n'a pas été récompensé. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'est venu faire juste à ce moment-là? Au moment où on a dit ça au roi, le roi entend les pas de quelqu'un dans la cour royale. Et donc le roi demande Mi behatzer. Vehaman ba les morts la melech litlot et Mordechai ala etz asher echin lo. Haman était venu pour demander au roi l'autorisation de pendre Mordechai sur la potence qu'il lui avait préparée. On aurait pu écrire ala etz asher echin. Pourquoi il est écrit ala etz asher echin lo? Lo echin. Tana lo echin. En fait, il a préparé pour lui-même. Il a cru créer, mettre une peau de banane à Mordechai. En fait, il a mis une peau de banane à lui-même. Il s'est tiré une balle dans le pied. Alors, à Botaï, je vous lis tout le passouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Maher kachet alevush vetatsus, kasher dibarta, va'asechen Mordechai ha-Yehudi, ha-Yoshev b'sha'ar ha-Melech, al tapel davar, mikol asher dibarta. Vite, rapidement, tu vas prendre le vêtement royal et le cheval royal, comme tu l'as dit, et tu feras ça à Mordechai ha-Yehudi, qui est assis à l'entrée du palais royal. Al t'appelle davar mikol asher dibarta. Ne retire aucun élément de toute la liste de ce que tu viens d'énumérer. À Marley, Mano Mordechai lui a dit, tu me dis de faire ça à Mordechai. C'est qui Mordechai? À Marley, à Yehudi. Mordechai, le juif. À Marley, tout va Mordechai, Kabi Hudae. Mais chez les juifs, il y a plein de personnes qui s'appellent Mordechai. Je ne sais pas à qui tu fais allusion. À Marley, à Yoshev et Sha'ar HaMelech. Mais c'est celui qui est assis devant le palais royal. À Marley, alors Haman lui dit, Bevakasha, s'il vous plaît, Sa Majesté, ne me demandez pas une chose pareille, de le conduire, de prendre la monture royale et de conduire Mordechai dessus et de proclamer devant lui, ainsi sera fait à l'homme que le roi veut honorer. Ne me demandez pas une chose pareille. Donnez-lui, même si vous voulez, une ville, qu'il soit gouverneur d'une ville. Offrez-lui une ville, ou bien offrez-lui un fleuve pour qu'il puisse... Un fleuve, c'est-à-dire quoi? Là où les gens devaient traverser le fleuve, ils devaient payer des taxes. Il va gagner beaucoup d'argent avec ça. Sur le pont, il y a là-bas un douanier qui encaisse. Alors il lui dit, Bevakasha, Sagele behadis karta, iname behad nahara. Ça lui suffit de lui offrir un village ou un fleuve. Amarle, alors Hachverosh lui dit, Hanami havle, al tapel davar mikol asher dibarta. Il lui a dit, alors, maintenant, il n'y a pas que ce que tu as dit toi, avant, c'est-à-dire de le conduire sur la monture et ainsi de suite. Tu lui donnes aussi un village, va t'occuper de ça, qu'il soit gouverneur d'un village qui lui appartienne, et aussi qu'il soit patron du fleuve pour pouvoir encaisser toutes les taxes. Al t'appelle d'avoir Mikol Asher Dibarta. Ne retire aucun détail de tout ce que tu as énuméré. Parce qu'il y a ici une redondance. Maher kahet alevush, ve'et asus, ka'asher dibarta, ba'asechen Mordechai, ha-Yehudi, ha-Yoshev b'sha'ar ha-Melech. Pourquoi on rajoute cette phrase d'après? Al t'appelle d'avoir Mikol Asher Dibarta. Mais c'est bon, il lui a dit de faire ça. Pourquoi il dit ne retire aucun détail? Même les détails que tu as rajoutés, le village et le fleuve, même ça tu rajoutes. Alors Haman, contraint et forcé par le décret royal, il n'a nul autre choix que de s'exécuter. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la monture royale avec les vêtements royaux pour aller habiller Mordechai et le conduire sur le cheval. Vaïka Haman et al-levush ve'et asus. Haman a pris
le vêtement royal et le cheval royal. Azal, il est parti. Où est-ce qu'il est parti? Eh ben, où est-ce qu'on trouve Mordechai? Au Beth Midrash, en train d'étudier la Torah, en train de prier. Ashkehed Yatve Rabbanan Kame, il a trouvé avec ses élèves les Chachamim qui étaient assis en face de lui, et ils étudiaient ensemble. Ou Mahvelehu Ilchot Kemitza les Rabbanan. Qu'est-ce que faisait Mordechai Hatzadik? Il était en train d'enseigner les lois de la Kemitza, le prélèvement du Korban Mincha, car ce jour-là, c'était le 16 Nissan, tel que Rashi nous l'a enseigné. Vous vous rappelez les 3 jours de jeûne, c'était quand? Qui est-ce qui peut me redonner les dates selon Rashi? On avait dit qu'il y a eu une mahloket entre Pirkei de Rabbi Eliezer et Rashi. Selon Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est 13, 14, 15 Nissan. Selon Rashi, comment il a expliqué la Gemara? 14 Nissan, 15 Nissan et 16 Nissan. C'était là les 3 jours de jeûne, n'est-ce pas? Même Yom Tov, ils ont jeûné. Alors le 16 Nissan, c'est quoi? C'est le premier jour de Chol HaMoed. Puisque le 15 Nissan, c'est Yom Tov. Le 16 Nissan, c'est quoi? Premier jour de Chol HaMoed. Qui peut me dire quelle était la mitzvah qui était appliquée dans le Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, le premier jour de Chol HaMoed Pesach? Bravo! Minchata Omer. Le sacrifice de la mincha, du Omer. C'est-à-dire quoi, Omer? Nouvelle récolte de quelle céréale? D'orge. Très bien. Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce que faisait Mordechai? Il était en train de leur enseigner la kmitza. Comment le Kohen devait prélever une partie de l'oblation avec ses mains, avec ses doigts. Il leur montrait les halachot de kmitza. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Puisque on était après la destruction du temple, on était à la fin des 70 ans de Galou de Bavel. Le Beth Amikdash n'était pas encore reconstruit. Il n'y avait pas encore de korbanot. Il a dit, si on ne peut pas sacrifier le korban Minchat HaOmer, au moins on va étudier le sujet du Minchat HaOmer. Donc c'était les halachot de Kmitza qu'il était en train d'enseigner et de leur montrer, de leur illustrer. Regardez-moi ça. On est là le 3e jour de jeûne. On est là le 3e jour de jeûne. Et on est sous l'épée Damoclès, dans un moment tragique, dramatique. Est-ce que ça perturbe Mordechai d'étudier la Torah? Non. Rien n'arrête l'étude de la Torah d'Israël. Israël est attaché à la Torah que Baruch Hu nous a donnée, et cet amour est indéfectible, indélébile, et même dans les moments les plus tragiques, en Israël étudie la Torah. Il y a dans Masechet Hulin une histoire là-bas où il y avait des Chachamim qui étaient en train de fuir les ennemis qui leur couraient après, mais comme ils étaient en train d'étudier un sujet de tréphot, alors il y en a qui ont dit aux autres, Arukae, les fugitifs, les fuyards, Kazaïd Shamru Bemakom Mara. Quand ils ont parlé de la tréfa par rapport à une bête où le foie est désagrégé, mais s'il reste un kazaïd de foie, alors elle n'est pas tréfa. Elle est encore mangeable, la bête. Alors, attention, ce kazaïd, il faut qu'il soit collé à la vésicule biliaire, Bemakom Mara. Ils sont en train de fuir les ennemis. C'est le moment de leur donner des halachot avec des détails aussi pointus. Chez les Chachamim, il n'y a rien qui arrête l'étude. Donc, jusqu'au dernier moment, Mordechai Hatzadik, il voit Haman arriver. Pour lui, c'était la fin. Qu'est-ce qu'il va leur dire à ses élèves? Kevan de Hazieh, Mordechai, de Apek, les Kiblé, Vesousse, Mihad, Biade, Mirtat. Quand Mordechai a vu que Haman venait en face de lui, face à lui, avec un cheval qu'il tenait d'une main, il s'est mis à trembler. Mais à Marléou les Rabbanan, il a dit au Chachamim, Hayre Shia ce rachat, les Miktal Nafshi Kaate. Il vient pour me tuer à moi. Zilu Mikame, Delatikabu Begahalto. Je voudrais que vous fuyiez, que vous preniez tous la fuite. Je ne veux pas que Chaz Shalom y ait quelqu'un qui soit condamné à cause de moi. Partez tous d'ici. Be'aï Sha'atan it'atef Mordechai
les kamle litzlota. À ce moment-là, Mordechai s'enveloppe de son talit et il se met à prier. Ata Haman viativle kamayhu. Haman, il vient, il s'assoit dans le Beth Midrash. Mais Orich a desalik Mordechai litzlote. Il a attendu jusqu'à la fin de la prière de Mordechai. Mordechai, avant de mourir, il se met à prier. Sa dernière prière. Ata Haman viativle kamayhu. Alors, Haman, donc, il était assis ici. Orich a desalik Mordechai litzlote. Il a attendu jusqu'à ce que Mordechai termine cette fille-là. En attendant, Amar Lehu, mais Maïraskitu, il s'adresse aux élèves, car les élèves n'ont pas fui. Vous savez que dans le Midrash, il est raconté qu'ils étaient au nombre de 22 000. 22 000 jeunes étaient avec Mordechai. Et quand ils ont prié pendant cette nuit-là de Balayla Oud, Adedash Natameler, là-haut dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a dit au Malachim, c'est quoi le son de braillement de troupeaux que j'entends? Alors les Malachim vont dire, ce ne sont pas des moutons qui braillent, ce sont tes enfants d'Israël, c'est ton troupeau. Si tu ne le sauves pas d'une mort certaine, eh bien, Chas v'Shalom, c'est la fin. Ils étaient en train de pleurer, ces enfants. Figurez-vous que le 3e jour de jeûne, les mamans arrivent avec des plats. Et elles disent à leurs enfants, mangez. Et ils vont dire non, on veut mourir mitor ta'anit. Ils étaient sûrs qu'ils allaient se faire tuer. Ils ont dit on veut mourir mitor ta'anit. J'ai vu un pirouche qui est effrayant, qui donne des frissons. Il dit que les mamans, sachant qu'ils vont se faire tuer, qu'est-ce qu'elles leur apportent à manger? La réponse, je ne sais pas si je la donne ou pas. Allez, je la donne. J'espère que ce sera bien pris. Elles se sont dit, 3 jours de jeûne, les enfants ils peuvent mourir rien que par la faim. Et ils ne vont pas se faire tuer. Il vaut mieux qu'ils mangent et qu'ils se fassent tuer pour mourir al Kiddush Hashem plutôt qu'ils meurent comme ça. Parce que si ils se font tuer et ils sont morts al Kiddush Hashem, leur niveau dans leur Olam Haba sera beaucoup plus élevé que s'ils mouraient naturellement. Parce qu'ils ont été tués parce qu'ils sont juifs. De toute façon, ils vont mourir, soit par la faim, soit par l'antisémitisme. D'être victime d'antisémitisme, c'est mourir al Kiddush Hashem. Et donc leur Gan Eden sera beaucoup plus élevé. Voilà la réponse. C'est terrible. Pendant la période de la Shoah, il y avait une femme qui avait accouché, qui avait un petit bébé. Et elle savait que ils allaient tuer tous les enfants. Elle va courir et elle a vu un couteau chez un SS nazi. Elle lui a arraché le canif et elle court vers son enfant. Lui, le SS, il a laissé. Elle a dit, tiens, elle va aller tuer son fils. En fait, elle a retiré les couches, elle lui a fait la Brit Mila. Il n'avait que 8 jours. Elle lui a fait la Brit Mila. Elle dit, maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est Am Israël qui alecha horagnu kol hayom. Nehshavnu ketzon tifha. Mais Kitsour, à ce moment-là, Mordechai était sûr que c'était la fin. Mais qu'est-ce que dit Haman pendant ce temps-là? En attendant que Mordechai termine sa prière, il leur dit, qu'est-ce que vous étiez en train d'étudier? Mais Maïraskitu, Amroule Bisman, Shebet Amigdash Kayam, ils lui ont dit à l'époque du Bet Amigdash, Man de Menadev min Hamaite Menekumtse des Sultan Mitkaperle. Celui qui voulait offrir une oblation, eh bien, le Kohen allait prélever juste une poignée de farine et d'huile, et c'est comme ça que il allait sacrifier cela sur l'autel, et la personne avait sa kapara. Amar Lehu, il leur a dit, Ata, melekum tsekim haditru,
Vedahe asara alf et kikare kaspadidi. Sachez que votre poignée d'orge, votre poignée, pardon, de farine, votre poignée de farine a contrebalancé les 10 000 lingots d'argent que j'avais proposé à Hachvérosh pour obtenir le droit d'exterminer Israël. Mordechai, il a terminé sa prière. Et il se tourne vers Haman et lui dit, il a tout compris Mordechai, il a compris que c'était le juste contraire. Il n'est pas venu pour le tuer, mais pour le contraire. Amarle, Racha, Eved Shekana Nechassim, Eved Lemi, ou Nechassim Lemi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai proposé 10 000 lingots d'argent à Hachvérosh. 10 000 lingots d'argent? D'où tu as 10 000 lingots d'argent pour proposer? D'où? Mais toi, tu es mon Eved, tu es mon esclave, et tu as des Nechassim. À qui ils appartiennent les Nechassim? C'est à moi? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux lui proposer de l'argent qui n'est pas à toi, de l'argent qui est à nous, pour nous tuer? Ça y est, Mordechai, il a compris le Nes. Alors il a dit, ici, on a un Nes, on va lui tomber dessus. Et là, vous allez voir la fête qu'ils vont lui faire. Ils vont lui faire la fête. Amarle, comme les voches, hané mané au chov haïsousia. Débarré l'achmalka. Il lui dit, lève-toi, et tu vas maintenant te vêtir de ces vêtements royaux, et tu vas chevaucher ce cheval, car c'est le roi qui l'a demandé. Amarle lo yachilna, adeailna le bebane veshkol le mazia. Il lui a dit, je ne peux pas. Il faut d'abord que je coupe les cheveux et que j'aille prendre mon bain des laborahara, car ce n'est pas poli, nishtamouche bemane de malkahachi, que je porte les vêtements royaux dans cet état où depuis des jours de jeûne, où il ne s'est pas lavé, où il a laissé couper les cheveux, il a laissé pousser les cheveux comme on endeuillé. Non, c'est pas kavod. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Que Haman l'accompagne chez le coiffeur, qu'il l'accompagne chez le laveur. Qu'est-ce que fait Esther? Esther, elle fait fermer tous les bains publics, elle fait fermer tous les salons de coiffure ce jour-là. Que Haman ne trouve aucun. Shadra Esther ve asartinu les kuléou bébané, ou les kuléou oumané. Esther a envoyé fermer donc tous les établissements de bains publics et tous les salons de coiffure. Qu'est-ce qu'il fait? Haman, il n'a pas le choix puisqu'il est obligé. Il devait aller emprunter la clé d'un établissement de bain public et lui-même faire office de laveur. Il a été chercher une paire de ciseaux de sa maison. Les Kachakil Bemazier s'est mis à couper les cheveux à Mordechai. Bahadé les Kachakil in Gadvitnah. Pendant qu'il lui coupait les cheveux, alors le coiffeur Haman était en train de gémir et de soupirer. Amarle, Amay Kamitnaht. Mordechai lui dit, mais pourquoi tu soupires? Amarle Gavra de Avachashivle Malka Mikulu Ravre Vanoi Hashtali Shavier Balane Vesapar. Il a dit comment? L'homme qui était le plus important de tout le royaume, celui que le roi avait placé au-dessus de tous les ministres de la cour royale. Maintenant, il est devenu laveur et coiffeur le même jour. Barbier. Amarle Racha, espèce de mécréant et d'impie. Velav Sapar Shel Kfar Kartsoum Aïta. À qui tu vas la faire celle-là? Pour qui tu te prends? Tu crois que j'ai oublié que c'était toi le coiffeur et le barbier du village qui s'appelle Kfar Kartsoum? Tana, Haman Sapar Shel Kfar Kartsoum Aya Esrimushtaim Shana. Haman était le coiffeur pendant 22 ans dans ce village. Mais Akadosh Baruch Hu, il a pris un simple coiffeur, il a mis au sommet pour ensuite, pour montrer déjà que quand Akadosh Baruch Hu veut sévir à l'égard d'Israël, Hayut Tsareha les roches, Oiveha Shalou, Kol HaMetzer l'Israël Naasa roche. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, ce monsieur il n'était rien. Et ce rien-là, je vais le mettre au sommet pour vous montrer qu'il y a une épée Damoclès et que vous compreniez que c'est Mina Shamaï. C'est pas quelqu'un qui sort de l'académie, de l'université, de la faculté. C'était quelqu'un qui était un barbier, un simple coiffeur. Hitler, c'était quelqu'un qui était en prison. C'était quelqu'un qui était 3 fois rien.
Akadosh Baruch Hu dit, je veux vous montrer que c'est moi. De ce fait, c'est pour nous montrer que c'est Akol Mina Shamayim. Pour nous rappeler alors, pour faire teshuva, pour qu'on se remette en question. Comment est-ce possible que l'antisémitisme est né à partir d'une personne qui était moins que rien? Aïe, 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 mais quand ils ont fait teshuva, regardez les miracles. Comment Haman s'autodétruit. Batar deshaklinu les mazier, lavshinhu les mané. Après qu'il lui a coupé les cheveux, il a habillé du vêtement royal à Marlé, sac ou rechav. Maintenant, viens, tu vas monter à cheval. Vas-y, chevauche, monte à cheval. Amarlé lo yachilna, de kahisha helai mimeta anita. Il lui a dit, mais je peux pas, je suis affaibli, je suis à mon 3e jour de jeûne. Comment tu veux que je saute à cheval? Il me faut quelqu'un pour la courte échelle. Vas-y, fais-moi la courte échelle. Gahin vesalik. Qu'est-ce que fait Haman? Eh bien, il se penche et il lui dit, alors monte sur mon dos et tu montes à cheval. Qui salik? Baratbe. Quand Mordechai est monté sur le dos de Haman, avant de monter à cheval, il lui a donné un coup de karaté avec son pied, il lui a esquinté 3 hernies discales. Baratbe, Amarle, Loktiv Lechu, Binfol Oyivral Tismach. Il lui a dit, n'est-ce pas qu'il est écrit chez vous, dans Michelet, de Shlomo HaMelech, même lorsque ton ennemi tombe, tu ne dois pas te réjouir. Et là, tu es en train de profiter de ma faiblesse, d'exploiter une telle situation de faillite. Amarle hanemile be Israël, aval be ditru, ktiv ve'ata al bamot emot idror. Il a dit, ça c'est dit à propos d'un juif. Si on a un ennemi juif et qui tombe, faut pas se réjouir. Mais si on parle ici d'un antisémite comme toi, un antisémite notoire comme vous, qui est cruel, qui attaquait des innocents par lâcheté, par haine gratuite, alors il est dit de vous, Veata, albamotemo, tidror, tu dois les piétiner, les écraser. Vaikra lefanav kachaya se ya'ase la'ish, asher hamelech hafetz bikaro. Et en effet, une fois que Mordechai était à cheval, royalement installé, Haman va tirer le cheval et va le traîner et le conduire dans toutes les ruelles de la capitale en proclamant haut et fort, Kacha ye'ase la'ish, ainsi on sera fait à l'homme, Asher hamelech hafetz bikaro, que le roi veut honorer, Ki avanakit ve'azil bishvila de Haman. Chemin faisant, quand il a pénétré également la rue où se trouvait la maison de Haman, Hazite birte de Kaima Aigra, qui se trouvait sur le toit en train d'étendre le linge. Mademoiselle Hamanite, c'était la fille de Haman qui était là, et elle voit de loin quelqu'un à cheval sur une monture royale et un homme en train de le tirer, de le traîner. Elle était sûre que celui qui était à cheval, c'était son père, évidemment, le Premier ministre, que le roi veut honorer. Et celui qui le conduit, c'est certainement Mordechai. Alors elle a dit, ce Mordechai, lui qui fait souffrir mon père, eh bien maintenant il va voir de quel bois je me chauffe. Elle a préparé le pot de chambre. À l'époque, il n'y avait pas de toilette à la maison, donc pendant toute la nuit, il faisait dans un pot de chambre. Et donc maintenant qu'il était plein de toutes les Zeresh, Ve'ohava, Zeresh Ishto, tous les Hamanim qui étaient là-bas, il y en avait de quoi faire. Alors ce pot de chambre, elle attend, rien qui passe. Et dès que ils sont passés sous la maison, elle a pris tout le pot de chambre, elle l'a envoyé. Et c'est tombé comme un chapeau sur la tête de Haman. Haman se retrouve recouvert de toutes les saletés du monde. Et là, il retire le seau, il enlève toute la saleté qu'il y a sur son visage, il ouvre ses yeux pour voir qui est-ce qui lui a lancé ça sur la tête. Et voilà que leurs regards se croisent, le regard du père et de la fille. La fille voit que c'est nul autre que son père qu'elle avait recouvert de cette saleté, et c'est lui qui est en train
de conduire la monture royale où se trouve confortablement installé Mordechai Hatzadik. Elle a été tellement choquée qu'elle s'est jetée du toit et elle est morte, écrasée sur le sol devant son père. C'est pour cela qu'il est dit de Haman, comme la Gemara va le dire, Vayavo Haman, Avel va Hafouy Rosh. Avel, il était en deuil pour sa fille qui est morte, et il était Hafouy Rosh, dégoûtant. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu le temps d'aller se laver. Vayav Hilou et Haman, vite, 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 pour le deuxième banquet. Vite chercher. Hachverosh est déjà arrivé au banquet, il dit, mais comment ça, ce Hatsouf, quel chutzpan, il a osé venir en retard? La reine et le roi doivent l'attendre. Allez-y le chercher rapidement. Et on l'attrape, il n'a même pas le temps de se laver. Mais qu'est-ce qu'il sentait bon. Alors, regardez-moi ça. Pour le rendre encore plus désagréable, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette odeur. On va lire tout ça. Vayikra lefanav kacha ye'aseh la'ish asher hamelech havetz bikaro ki hava nakid ve'azil bishvila de behaman hazite birte de kaima igra savra hayder achiv avua. Celui qui est à cheval, c'est son père. Behayde masge kame Mordechai. Celui qui le conduit à pied, c'est certainement Mordechai. Shakla atzitza de bet akisse. Elle a pris le pot de chambre des toilettes. Veshadite arisha de avua. Et elle a lancé sur la tête de son père. D'aller aîné, il a levé ses yeux. Et elle a tout de suite constaté que c'était son père à qui elle avait envoyé ce sceau. Nafla me igra le hara. Elle s'est jetée du toit sur le sol. Umeta, elle est morte. Ve'ainu dirtiv. C'est pour ça que le pasuk nous dit Vayashov Mordechai el sha'ar melech. Amarav sheshet shesha lesakol ta'anito. Ve'amanit havel beto avel ba'hafui rosh. Avel al bito ba'hafui rosh al she'era lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun s'est retrouvé dans une autre situation. Mordechai, Vayashov Mordechai, El Sha'ar Melech. Mordechai est retourné à l'entrée du palais royal. Incroyable ce que dit Srachanim. Mais Lamed Sheshav El Sako El Ta'anito. Il s'est mis à jeûner encore et à se vêtir de sac. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Mais il venait maintenant d'avoir un miracle extraordinaire. Pourquoi il va jeûner? Voilà, il y a eu le miracle. Il n'a pas été pendu dans la figure. Bravo. Le décret d'extermination des Juifs n'a pas encore été annulé. Alors regardez maintenant l'altruisme de Mordechai Hatzadik. Mordechai, lui, il était tiré d'affaire. Parce que c'est sûr que, même si Haman avait obtenu l'accord du roi d'exterminer tous les Juifs, mais pas Mordechai qui a sauvé la vie du roi. C'est évident. Puisqu'il lui a fait tellement de kavod, c'est sûr qu'il ne va pas le tuer. Donc Mordechai, lui, personnellement, il n'avait plus aucun problème. Alors pourquoi il va jeûner? Pourquoi il va se vêtir de sac, de vêtements de silice? Pourquoi? C'est parce qu'il se soucie du Ham Israël. Ça veut dire qu'il... Regardez le roi Israël, le berger fidèle d'Israël, comme Moshe Rabbeinu. Lui était tiré d'affaire, mais c'est son peuple qui compte. Tant que son peuple n'est pas délivré, il va jeûner. Le Hafetz Chaim, un jour, a jeûné pendant 40 jours pour la guérison d'une personne. Roen et Eman. Vaïsaper Haman les Eresh Ishto l'chol ha'avav et kol asher karaou. Alors je vous lis la suite du pasuk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Vayombrou lo hachama vezeresh ishto. Im izera Yehudim Mordechai. Asher achilot alin pol lefanav. Lo tuchal lo ki nafol tipol lefanav. Traduction. Haman raconte à Zeresh, sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui est arrivé. Entre parenthèses, ils disent que karaou, c'est la chante mikré. Comme si tout ça c'était le hasard. Un incident du hasard. Ça c'est Amalek. Asher karecha baderech. Tout est mikré chez eux. Vayombulo hachamav vezeresh ishto. Alors ses conseillers et sa femme lui ont dit Im misera Yehudim Mordechai. Si Mordechai est descendant des Juifs, Asher achilota linpol lefanav, dont maintenant tu as commencé à tomber devant lui, Lotuchallo, tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas le dessus, Kinafol tipol lefanav, tu feras faillite devant lui. La Gemara d'abord va analyser ce pasouk. Elle dit
Kareleu Ohavav et Kareleu Hachamav. Dans le même pasuk, on voit qu'on les appelait Ohavav, les amis de Haman, et tout de suite après, on les appelle Hachamim. Amar Rabbi Yochanan, Kola Omer Devar Chochma, Afilu Be'umot Haolam Nikra Hacham. Rabbi Yochanan dit, tout celui qui dit une chose intelligente, même s'il fait partie des nations du monde, on l'appelle Hacham. Quelle est la Chochma qu'ils ont dit? Imizera Yehudim Mordechai. Amoule, Imishar Shevatim Kaate Yachaltle. Et Imishevet Yehuda ou Binyamin Vefraim ou Mnaché, Lo Yachaltle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Mordechai appartient à l'une des autres tribus, alors tu pourras quand même le gagner, le vaincre. Mais s'il est descendant, soit de Yehuda, soit de Binyamin, soit de Ephraïm, soit de Ménaché, t'as aucune chance. Yehuda dirtiv yadecha be'oref oivecha. Lorsque Yaakov Avinu a béni Yehuda, il lui a dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire tu vas gagner la guerre. Tu gagneras tes ennemis. Inach, les autres dirtiv be'u. Il y a un passage dans Tehilim. Lifne Ephraim, ou Binyamin, ou Menaché, orera et geburatecha. Kadosh Baruch Hu éveille toute ta puissance lorsqu'il s'agit des ennemis de Ephraim, de Binyamin et de Ménaché. Alors attention à toi. Maintenant, puisqu'il est descendant de qui? De Binyamin. Ish Yemini. Qui nafol tipol lefanav. Daraj Rabbi Yehuda bar Bielai. Shte nefilot alalu. Lama. Pourquoi ils lui ont dit qui nafol tipol? Pourquoi deux fois le verbe nefila? Amroulo. Ils lui ont dit Umazo. Meshula le afar ou meshula le kochavim. Kshem yordim yordim ad afar. Kshem olim olim ad kochavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Am Israël connaissent deux situations. Parfois, ils sont comparés au sable de la terre, qui est piétiné. Parfois, ils sont comparés aux étoiles du ciel, qui sont surélevées. Alors, tout dépend de leur relation avec Dieu. Si ils se détournent de la Torah, alors malheureusement, Kshborchou les livre entre les autres qui piétinent. Et si ils font teshuva, alors ils montent très très haut, comme les étoiles dans le ciel. Et bien maintenant comme maintenant c'était après 3 jours de jeûne, ils ont fait teshuva, et maintenant on voit que la mapala a commencé, nigmar, nafol tipol lefana, puisque eux ils sont en train de monter très haut. Vesarise amelech higiru veyavhilu et aman la mishte. Melamed sheviu behala. Qu'est-ce que ça veut dire? Les envoyés du roi, les émissaires, sont venus, vayavhilu. Ils ont pris de panique à Haman et la Mishté. Qu'est-ce que ça veut dire vayavhilu? Ils l'ont empressé. Ils l'ont pressé. Pourquoi? Lui, il devait aller au moins se baigner, se laver, se changer de vêtements, arriver au banquet royal du roi et de la reine qui l'attendaient, mais convenablement, avec son costume, bien lavé, parfumé. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont pris tel quel, nature, avec les vêtements imbibés de toute la saleté. Et bi'uhu bebehala. Et pendant ce mishté, quand le roi et la reine étaient obligés de boucher leur nez de la présence désagréable de cet Haman qui dégageait une odeur nauséabonde, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Sa Majesté, le roi là, maintenant il lui dit, le roi, nous, Esther, tu m'as promis que ce soir tu vas me dévoiler ton ratson, ton desiderata. Ad hatzia malchut veteras. Demande-moi ce que tu veux, jusqu'à la moitié du royaume pour toi. Elle lui dit, aïe, 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 s'il te plaît, Sa Majesté, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si vraiment tu m'aimes, tinaten li nafshi bishelati ve'ami bebakashati, juste permets-moi de vivre. Ki nimkarnu ani ve'ami. Aïe, 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 car nous avons été vendus, moi et mon peuple. Ki nimkarnu ani ve'ami ve'ilu. Je vous lis le pasuk. Ki nimkarnu ani ve'ami lehashmid laharogul abed. On a été vendus pour être exterminés. Si on avait été vendu juste comme esclave pour de l'esclavage, je me serais tu, j'aurais gardé le silence. Le truc, c'est que non seulement
celui qui veut nous tuer n'a aucun... tu vas rien gagner de cela, parce que c'est pas de l'esclavage, mais en plus, qui est Natsar Chové Benezek Ameler. Cet ennemi-là, il ne prend pas en considération le Nezek du roi, le dommage qui va vous arriver, le dégât, parce que les Juifs, ils travaillent, ils vous donnent des impôts, des taxes, vous avez tout à gagner avec eux. Mais le tsar, est Natsar Chové Benezek Ameler. Mais l'ennemi, il ne prend pas en considération votre intérêt. Il n'a que la haine qui l'anime, une haine gratuite. Amralo tsarze eno chove benezek ameler. Ce rachat-là, il ne prend pas en considération les dégâts collatéraux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la preuve? Ikne babevashti vekatla. Ashta ikne bedidi ou mibel ek mikteli. La preuve que l'intérêt du roi lui importe peu. Vous savez qui est-ce qui vous avait conseillé de tuer Vashti? C'était qui vous a conseillé de tuer Vashti? C'était lui. Vous avez bien regretté, n'est-ce pas, après? Et maintenant, il veut me tuer. Ça veut dire que lui, il cherche qu'à vous faire du mal. Il est en train de tuer toutes vos femmes. Il n'en a rien à faire de vous. Ah, il va yomer amelech Ahashverosh va yomer l'Esther Malka. Miuze ve'ezehu asher melao libo la'asot ken. Alors le roi Ahashverosh demande à Esther Amalka, mais c'est qui celui-là qui a osé vouloir faire une chose pareille? C'est écrit 2 fois Vayomer dans le Passouk. Vayomer, Vayomer. Vayomer Amelech Ahashverosh, Vayomer l'Esther Amalka. Pourquoi 2 fois Vayomer? Amar Rabbi Abahu batechila alide turgeman, kevan amrale midebet shaul kaatina, miyad Vayomer l'Esther Amalka. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle lui avait caché son origine. Maintenant, elle lui a dit de quelle nationalité elle est, qu'elle est juive, pas seulement qu'elle est juive, qu'elle est descendante de Shaoul Amelech. Et quoi? Tu es de dynastie royale? Je ne l'ai pas su. Je t'ai pris comme une fille de rue. Et malgré tout, tu étais tellement charmante que je t'ai prise. Mais là maintenant, tu me révèles et tu me dévoiles que je n'ai pas pris n'importe qui. J'ai pris une reine. Jusqu'à présent, il ne lui adressait pas la parole en direct. Il y avait un interprète. Parce que le roi, Sa Majesté, était au sommet de la hiérarchie. Et elle, c'était une fille qui venait d'une origine inconnue. Donc de ce fait, elle n'avait pas le mérite que le roi s'adresse à elle directement. Quand il devait lui parler, il parlait par l'intermédiaire d'un interprète. Maintenant, c'est écrit « Vayomer l'Esther Amalka ». Là, maintenant, il dit directement « Vayomer, Vayomer » directement, puisqu'elle est Bat Melachim, c'est une princesse. La Tomer Esther, alors qu'est-ce qu'elle répond? Quand il lui a dit « Mais c'est qui veut vous faire du mal ?» La Tomer Esther, Ish tsar ve'oyev, Hamanara Hazeh. Elle lui a dit, c'est un homme ennemi, ce rachat de Haman. Amar Rabbi Elazar, Melamed Shaita Mechava klape Achashverosh ou Bamalaar vesatar yada klape Haman. Il y a ici une redondance dans le Passouk. Elle n'a pas dit tout simplement Hamanara Hazeh. Qu'est-ce qu'elle aurait dû répondre quand il lui a dit c'est qui cet homme? Elle aurait dû dire Hamanara Hazeh. C'est ce Haman rachat. Pourquoi est-ce qu'elle lui a dit d'abord Ish tsar ve'oyev? Alors écoutez, restez assis, prenez un petit coup de respiration, un bol d'oxygène, et écoutez la réponse. Quand elle a dit Ish tsar ve'oyev, un homme ennemi, elle a montré du doigt à Hashverosh. Elle a montré du doigt à Hashverosh. Ouais. Gabriel Amalach lui pousse la main vers Haman, et elle dit Haman Arahazé. C'est quoi cette histoire? Mais quoi, elle est folle ou quoi? Maintenant, elle a tout fait pour piéger Haman et ainsi de suite. Maintenant que le roi Achashverosh lui dit, mais c'est qui veut vous faire du mal? Au lieu de dire Haman Arahazé, qu'est-ce qu'elle dit? Ish tsar ve'oyev. Elle pointe du doigt à Achashverosh et Gabriel lui pousse la main vers Haman. Haman Arahazé. C'est quoi ça? Mais c'est de la folie. Écoutez ce que dit le Gaon de Vilna. Aïe, 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 aïe. Afle va fele. Esther Amalka va dire à qui je m'adresse, moi? Je m'adresse à des hommes. Ils ne peuvent rien faire, les hommes.
Ils veulent rien faire. Je m'adresse à Akadosh Baruch Hu. C'est à Akadosh Baruch Hu. C'est à lui qu'elle s'adresse, en disant Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tous les psukim là-bas, c'est les psukim que Esther a dit à ce moment-là. Oshi'eni mipi ariye ou mikarne remi manitani. Elohai ekra yomam velo ta'ane velayla velo dumiyali ve'ata kadosh yoshev teilot Israël. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? À qui elle prie là? À qui elle s'adresse? Elle s'adresse à Dieu dans la prière. Et quand elle s'adresse à Kadosh Baruch Hu, elle dit il y a deux Rechaim ici. Il y a le vendeur, il y a l'acheteur. Ahashverosh nous a vendu à ce Haman. Il était encore plus antisémite que Haman, car Haman il est prêt à payer 10 000 lingots d'argent. Mais Ahashverosh il dit prends ce peuple gratuitement. Alors, c'est qui l'ennemi ici? Le pire ennemi, c'est Ahashverosh. Ish tsar ve'oyev. Non, Ish tsar ve'oyev, c'est Ahashverosh. Hier, on a étudié, vous vous rappelez, ce que disait le Maharsha, que elle a dit Hatsila meherev nafshi miyad kelev yehidati. Sauve mon âme de l'épée et du chien, mon âme. Hatsila meherev nafshi, c'est Rachetevot. Hatsila meherev nafshi, c'est quoi les Rachetevot? Et même nun Haman. Miyad kelev yehidati, de la gueule du chien. Tu sauves mon âme, c'est qui? Ahashverosh. Donc elle parle à Dieu. Même au moment où elle est en train d'organiser le banquet, même au moment du festin, elle est là, mais dans sa tête à elle, elle est en train de parler à Dieu. Elle n'avait confiance qu'en Hachem, pas en les hommes. Mais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Pour que le Nes ait lieu, il envoie Gabriel qui lui pousse la main. Elle était déconnectée. Elle n'était pas connectée ici, elle était déconnectée du monde terrestre, elle était dans le monde céleste. Et de ce fait, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu envoie Gabriel à Malach pour lui diriger la main. Et là, comme si elle se réveille, comme si elle sort de sa torpeur. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו והמלך שב מגינת הביתן מקיש שיבה לקימה מקימה בחמה אף שיבה בחמה. Qu'est-ce que ça veut dire? Ahashverosh, à ce moment-là, quand il a entendu de Esther, de la bouche de Esther, que Haman voulait la tuer avec tout son peuple, il s'est levé en plein milieu du festin et il est sorti dans le jardin pour prendre de l'air, dans sa colère. Qu'est-ce que fait Haman? Il se jette sur le lit pour aller supplier Esther qu'elle fasse quelque chose pour lui sauver la vie, il a compris. Ve'amelech shav miginat habitan, et ensuite le roi revient du jardin. Mais kishiva lekima, kam, shav. Ce sont deux verbes. Il s'est levé, il est revenu. Quand il s'est levé, il était en colère. Quand il est revenu, il était doublement en colère. Pourquoi? À part le fait qu'il va la voir là-bas, il a déjà vu quelque chose dans le jardin. C'est quoi? Des azal ve ashkach le malach et ashar et des idmu ke gavre ve karakre le ilane des boustani. C'était le jardin du palais royal. Oui, c'était un verger de toute beauté. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des hommes, c'était en fait des malachim, déguisés en personnes humaines, en train de couper, d'arracher tous les arbres, toutes les belles plantes, en train de casser tous les arbres, de faire un carnage. Qu'est-ce que vous faites là? Amroulé, defakdinan Haman. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Haman, le Premier ministre, qui nous a donné l'ordre. Il a dit, allez-y, saccagez le jardin de Ahashverosh. Atalébété, donc du jardin, il revient à la maison, et qu'est-ce qu'il voit? Ve'aman nofel alamita asher Esther aleha. Il voit Esther jetée sur le lit où Esther se trouve. Alors là, Nofel, Nafal mi ba'ele, il fallait dire Nafal au passé, pourquoi c'est écrit Nofel? Amarabil Azar melamed sheba malach ve'ipilo aleha. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un malach, à chaque fois que Haman, il voulait se relever,
avant que Ahashverosh, il le poussait dessus. Ah, impossible, il n'arrivait pas à se lever. Alors, Amar, qu'est-ce qu'il a dit à Ahashverosh? Vaï mi beta, vaï mi bara, vaïomer amelech hagam nirvosh et amalka imi babait. Malheur à lui de ce qu'il a fait dehors, dans mon jardin, il m'a tout saccagé. Malheur à lui de ce qu'il est en train de me faire dedans, dans le palais. Il est en train maintenant de vouloir violer Esther devant moi. Vayomer Harvona, alors à ce moment-là, puisque la colère du roi était à pic, n'est-ce pas? Avait atteint vraiment le pic. Vayomer Harvona, et Had Minassarissim Ifna Melech. Juste Harvona va dire le mot qui était nécessaire pour le coup de massue. Gamine Aetz Asher Asa Aman et Mordechai Asher Dibertov ala Melech Omed Bebet Aman Gavoa Hamishim Ama Vayomer Amelech Telou Alav. Ça, vous n'avez pas sous les yeux, mais c'est la suite du passouk de Vayomer Harvona. L'un des sujets du roi, l'un des ministres, qui s'appelait Harvona. Et certains vont dire que c'était Yohan Navi qui s'est présenté comme Harvona. En tout cas, Harvona arrive et il va dire au roi, à ce moment-là, voici la potence qu'a construite Haman pour pendre Mordechai qui vous a sauvé la vie. Il veut pendre Mordechai qui vous a sauvé la vie. Il a saccagé tout votre verger. Et maintenant, il veut prendre la reine devant vous. C'est clair? Vous avez compris c'est qui cet homme? Le roi va dire, Alamakom, Telou Alaf, pendez-le tout de suite là-bas. Amar Rabbi Elazar, Af Harvona Racha Beota Etzahaya. Kevan Shera Shelun Kaima Atsato Miyad Barach. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, Harvona faisait partie du conseil de Haman, antisémite. Seulement quand il a vu que Haman a fait faillite, c'est comme ça. Il a trahi, et il a retourné sa veste. Il a trahi son ami. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il envoie le malheur pour sanctionner les Réchaïm, tous les copains de ce rachat prennent la fuite. Ils sont là quand tout va bien pour lui et ils disparaissent quand ça va mal pour lui. Et la colère du roi s'est calmée. Pourquoi c'est écrit shachacha avec deux chaf? On aurait pu écrire shacha comme keshoch, hamat amelech. Pourquoi est-ce que c'est écrit shachacha avec deux chaf? Ahad shel malko shel olam et ahad shel Ahashverosh. Eh bien, c'est que Akadosh Baruch Hu, sa colère s'est calmée dans le sens où il était en colère contre Israël. C'est pour ça qu'il a décrété contre eux l'extermination. Ils s'étaient prosternés devant le Tselem de Nebuchadnezzar et ils avaient profité du banquet d'Achashverosh. Mais maintenant, comme ça y est, ils ont fait tchouva, alors Dieu leur a pardonné et la colère divine s'est calmée. Et aussi, le roi Achashverosh, il s'est calmé par rapport à tout ce qui le perturbait avec Haman, qui le rendait fou. Ça y est, il s'est calmé. Ça veut dire que le roi Ahashverosh était en colère par rapport aux deux. C'est-à-dire que Haman a fait tuer Vashti. À cause de lui, il a tué Vashti. Et maintenant, il voulait tuer Esther. Il a dit maintenant, ce qu'il a fait à Vashti, ce qu'il a fait à Esther, maintenant, je lui ai bien fait payer. Maintenant, je l'ai pendu. Maintenant, je me calme. Maintenant, je suis calme.